Ce matin, Rino m'a téléphoné. J'ai cru qu'il voulait encore de l'argent et me suis préparée à le lui refuser. Mais le motif de son appel était tout autre. Sa mère avait disparu. Depuis combien de temps ? 15 jours. Et c'est maintenant que tu m'appelles ? Mon ton a dû lui paraître hostile. Pourtant, je n'étais ni en colère ni indignée, juste un tantinet sarcastique. Il a tenté de répliquer, mais n'a pu émettre qu'une réponse confuse, gênée, moitié en dialecte, moitié en italien. Il s'était mis dans la tête, m'a-t-il expliqué, que sa mère était en vadrouille quelque part dans Naples, comme d'habitude. Même la nuit ? Tu sais comment elle est. D'accord, mais 15 jours d'absence, tu trouves ça normal ? Bah oui, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. C'est encore pire, elle n'a jamais sommeil, elle va et vient, elle fait tout ce qui lui passe par la tête. Il avait quand même fini par s'inquiéter. Il avait interrogé tout le monde, fait le tour des hôpitaux et s'était même adressé à la police. Rien. Sa mère n'était nulle part. Quel bon fils ! Un gros bonhomme sur la quarantaine qui n'avait jamais travaillé de sa vie et n'avait fait que trafiquer et gaspiller. J'ai imaginé avec quelle diligence il avait dû faire ses recherches. Aucune. Il n'avait pas de cervelle, et rien ne lui tenait à cœur hormis sa propre personne. « Elle ne serait pas chez toi ?» m'a-t-il soudain demandé. Sa mère, ici à Turin. Il connaissait bien la situation et ne parlait que pour parler. Lui, oui, c'était un voyageur et il était venu chez moi une dizaine de fois, sans y être invité d'ailleurs. Sa mère, qu'au contraire j'aurais accueillie avec plaisir, n'était jamais sortie de Naples de toute sa vie. Je lui ai répondu. Elle n'est pas chez moi, non. Tu es sûr ? Rino, s'il te plaît, je te dis qu'elle n'est pas là. Mais alors, elle est où ? Il s'est mis à pleurer. Je l'ai laissé mettre en scène son désespoir avec des sanglots qui commençaient par être fins avant de devenir réels. Quand il a terminé, je lui ai conseillé « S'il te plaît, comporte-toi comme elle le voudrait. Pour une fois, ne la cherche pas. » Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as entendu. C'est inutile. Apprends à vivre tout seul et ce n'est pas la peine de me chercher non plus. J'ai raccroché.